Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, nous célébrons le 4e dimanche des Carême dans l'année liturgique A. Les textes que nous sommes proposés en méditation nous invitent à être lumière et à marcher dans la lumière. La première lecture est tirée du premier livre de Samuel au chapitre 16, verset 1, puis verset 6 et 7, encore verset 10 à 13, parle de l'onction de David. Le Seigneur Dieu envoie Samuel pour aller donner l'onction à un des enfants de Jessé. Et quand il arrive, il se laisse influencer par l'apparence d'Eliab. Mais Dieu lui dit non, ne regarde pas son apparence, car je l'ai écarté. Le Seigneur ne regarde pas les apparences, mais il regarde les cœurs. Et même quand Jésus présente ses fils, il ne présente pas David, il ne fait pas allusion à David jusqu'à ce que les prophètes posent la question. C'est-à-dire que même lui-même, le géniteur, n'a pas considéré le cadet. Celui que nous négligeons, celui que nous méfions, celui que nous ne calculons même pas, Dieu peut jeter son dévolu sur lui et l'élever. Il faut donc faire attention à la négligence et à la méfiance, parce que le Seigneur n'a pas encore clôturé ses choix et ses élévations sur l'un ou l'autre. Il va donc choisir David, et quand il lui donne l'onction en présence de ses frères sont les témoins de son onction. Je pense qu'ils n'ont pas jalousé. Ils ont peut-être été contents que l'un d'eux soit le roi d'Israël. Il donne l'onction et l'Esprit du Seigneur s'empare de David. C'est très important. Quand le Seigneur appelle, quel que soit l'âge, quel que soit ce que le monde peut dire, le Seigneur donne la compétence, il donne son esprit qui rend la personne capable d'accomplir la mission. Ça s'appelle la grâce d'État. Le choix du Seigneur n'échoue jamais. Le Seigneur appelle et il met des moyens pour que la personne mène à bon port la mission lui confiée par le Seigneur. David a donc une vie passée des cadets, des plus jeunes, des négligeables dans la famille et qu'on ne calculait pas. Et il va vers un avenir radieux parce qu'il choisit par le Seigneur. Et dans la deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens au chapitre 5, versets 8 à 14, Paul nous montre que nous étions ténèbres et nous sommes devenus lumière. Et par conséquent, posons les activités des lumières et nous dissocier des activités des ténèbres. Activités de lumière, justice, bonté, ainsi de suite. Et il nous conseille de démasquer plutôt les œuvres des ténèbres, savoir démasquer les œuvres des ténèbres et s'en dissocier. C'est une grâce particulière et importante de nos jours, où il y a inversion des valeurs, où le mal est devenu bien, où on fait la publicité du mal et la publicité du péché pour que les gens y adhèrent. Que le Seigneur nous donne la force de ne pas nous associer avec les ténèbres. Malgré les publicités du monde, savoir tenir à ce que le Seigneur nous donne comme principe de vie, sans quitter ce qu'il nous donne comme mode de vie, sans nous associer avec les ténèbres. Dans la troisième lecture, la lecture de l'évangile tirée de Jean 9, 5 à 41, c'est la guérison de l'aveugle de naissance. Ce type a un passé malheureux où il était aveugle, un présent heureux parce qu'il commence à voir, mais il a aussi un avenir glorieux parce qu'il professe la foi au Christ. C'est ce cheminement que nous sommes invités à faire. Avoir un passé qui reste vraiment l'histoire et un présent qui étonne. Parce que quand celui-ci commence à voir, ça étonne ses voisins qui le voyaient en train de mentir. Mais comment se fait-il que tu vois maintenant? C'était ça la question qui a convoqué ses parents à être jugés. Comment se fait-il que tu vois maintenant? Comme si on ne voulait pas qu'il voie en fait. On aurait voulu qu'il reste dans sa situation dépassée. Que le Seigneur nous aide à opérer des changements étonnants. Des changements qui bouleversent le monde. Que les gens ne nous trouvent plus dans le casier du départ de malheur et de sombreté, qu'on nous retrouve heureux avec le Christ et professer la foi au Christ. Que le Seigneur nous donne la force de quitter les ténèbres pour embrasser la lumière.
jusqu'à étonner le monde. Bon dimanche à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.